Vaper, c'est un peu magique. On a enfin trouvé une alternative moins sale à la cigarette pour consommer l'une des drogues les plus populaires au monde, la nicotine. Sur le papier, c'est presque un remède miracle. Ça booste la concentration, la mémoire, le temps de réaction et même l'endurance. Ça relaxe, ça coupe la faim et, avouons-le, c'est plutôt satisfaisant d'avoir un petit gadget dans la bouche qui donne un kick immédiat. Comparé à d'autres stimulants, le prix à payer pour le corps semble dérisoire. Et c'est une certitude, vaper est infiniment moins toxique que fumer. La cigarette, c'est de la fumée brûlante et des goudrons qui ravagent vos poumons en temps réel. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de tabac, on va parler de la vape. La nicotine est l'une des substances les plus addictives que l'on connaisse, mais vaper en soi a l'air plutôt inoffensif. Alors, est-ce vraiment grave ? On ferait mieux de trouver la réponse rapidement, car pendant que la cigarette devient ringarde, la vape, elle, est devenue une véritable épidémie chez les jeunes. En 2023, 20% des enfants au Royaume-Uni avaient déjà testé. Et aux États-Unis, un étudiant sur 10 vape régulièrement, la plupart du temps avec des arômes sucrés. Mais comment ça marche au juste ? Une vapoteuse, c'est basiquement un réservoir de liquide chauffé par une résistance métallique. Les ingrédients principaux ? Du propylène glycol et du glycérol. On trouve ces produits partout, dans les machines à fumer des boîtes de nuit, les bonbons, les cosmétiques ou même dans la peinture. On y ajoute des sels de nicotine pour l'effet et des dizaines de molécules d'arômes pour le goût. Le terme vapeur sonne bien, presque pur, mais en réalité, vous n'inhalez pas de vapeur d'eau, mais un aérosol. C'est une brume collante composée de grosses molécules et de particules microscopiques. Pour imager, vaper, c'est un peu comme inhaler du spray pour le corps tiède. Quand vous tirez une barre, des milliards de particules tapissent votre langue, pour le goût, et descendent dans vos alvéoles pulmonaires. Là, la nicotine passe dans le sang et file droit au cerveau pour activer le plaisir. C'est là que ça se complique. La vérité fait un peu peur. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans votre liquide. Des études ont montré que ces mélanges contiennent des milliers de substances dont la majorité ne figure même pas sur l'étiquette. L'industrie est bien moins régulée qu'on ne le pense. Certes, beaucoup de ces produits sont sûrs, mais pour être mangés ou mis sur la peau, pas pour être respirés. Par exemple, le cinamaldéhyde, le goût cannelle, détruit des cellules quand il est inhalé. Le benzaldéhyde, le goût cerise ou amande, irrite les voies respiratoires sous forme de gaz. Pire encore, on ignore ce que deviennent ces produits une fois chauffés. Plus la résistance chauffe, plus les molécules se brisent et se recombinent en de nouveaux composés inconnus. Si votre vape a un goût de brûlé, arrêtez tout de suite, vous êtes probablement en train d'inhaler des produits de décomposition toxiques. Et ce n'est pas tout. En chauffant, la résistance en métal libère des microparticules. On a retrouvé de l'aluminium, du plomb, du nickel et du chrome dans les aérosols. Ces métaux causent des inflammations, des bronchites chroniques et, pour le nickel, des cancers. Tous ces éléments interagissent entre eux dans votre corps d'une manière qu'on ne comprend pas encore. Le vrai problème, c'est qu'on manque de recul. La vape n'existe que depuis une dizaine d'années. La plupart des études portent sur des fumeurs qui ont switché vers la vape. Pour eux, c'est une victoire. Les risques de maladie chutent massivement. Si vous fumez, passer à la vape, c'est vital. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais fumé ? À court terme, beaucoup de vapeurs développent des symptômes. Toux, essoufflement, douleurs thoraciques. À long terme, c'est le grand point d'interrogation. Vos poumons sont des tissus ultra sensibles. Ils ne sont pas faits pour stocker des métaux et des aérosols. La vape semble activer le système immunitaire en permanence, créant de l'inflammation et un excès de mucus. C'est un stress global pour le corps. Votre cœur bat plus vite, votre pression artérielle monte, vos vaisseaux se rigidifient. Est-ce que ça va causer des AVC ou des cancers dans 30 ans ? On ne sait pas. Nous sommes en train de réaliser l'une des plus grandes expériences médicales de l'histoire. Et si vous vapez, vous êtes le sujet de test. L'autre souci, c'est la dose. Il est difficile de fumer 2 paquets par jour car c'est agressif pour la gorge. Mais la vape est douce, elle sent bon et on peut l'utiliser partout, tout le temps. On finit par s'injecter des doses massives de nicotine, ce qui rend l'addiction super puissante. Pour un cerveau d'adolescent encore en développement, c'est catastrophique. La nicotine pirate le système de récompense et peut altérer la gestion des émotions ou de l'attention pour le reste de la vie. Essayer d'arrêter la nicotine est une épreuve de force. C'est l'une des drogues les plus addictives que l'on connaisse. Le manque rend nerveux, anxieux, épuisé. On a des maux de tête, on n'arrive plus à se concentrer et la dépression peut guetter. La bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. En 72 heures, la nicotine quitte le corps et en quelques semaines, les pires symptômes disparaissent.
En résumé, le problème de la vape, c'est qu'elle est trop bien. Elle a un goût génial et elle est agréable. Mais elle a réussi l'exploit de rendre une addiction mondiale sur le déclin à nouveau ultra séduisante pour des millions de jeunes en lui donnant un goût de chewing-gum. On a encore une chance de freiner cette tendance avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Prendre des décisions pour sa santé est difficile, surtout quand l'information est noyée sous les titres alarmistes ou le marketing. On ne peut pas tout contrôler dans sa santé, mais on peut au moins décider de ce qui occupe notre esprit.